Et Marie-Claude, aujourd'hui, ça sera une super vidéo réaction. Comme vous le voyez déjà avec le titre donc, et avec les images, je n'ai pas encore suivi, mais ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Je n'ai pas beaucoup à parler. Premièrement, ce que je vais dire, c'est que ces milieux, comme je l'ai dit toujours, tous les espaces masculins sont sous attaque. Alors voilà pourquoi j'ai créé ce milieu, pour montrer à tout le monde que nous n'avons pas de souci à défendre nos opinions. Alors un soutien est très apprécié, un like, un commentaire et un abonnement est très très apprécié. Je le porte de tout cœur. En tout cas, je le porte de tout cœur. En tout cas, pour commencer, nous allons y aller directement. Mais avant tout, comme vous le savez, nous réagissons aux femmes qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans, elles sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Mais tout le monde continue à jouer au petit jeu, ok? Alors, sans plus tarder, nous allons voir cette femme qui a, je crois, elle est dans la quarantaine, je crois. Je crois qu'elle est dans la quarantaine. Et elle explique pourquoi elle est... je ne sais pas si elle est célibataire, mais elle parle de la solitude, ok? De la solitude. Nous allons voir si elle est célibataire ou pas. Suivons ensemble, les gars. Suivons ensemble. Ça va chauffer. Tu connais l'expression après 40 ans, tout fout le camp. C'est quelque chose qui me faisait beaucoup rire, forcément. J'avais la trentaine. J'avais l'impression que j'avais encore un max de temps devant moi. Et pourtant, en ce moment, je peux te dire que tout fout le camp. Bonjour Dino, j'espère que tu vas très bien mon frère. Moi, c'est Sarah Graff de la page Maman Solo Nature et du blog qui porte mon nom. C'est la chaîne. C'est quoi là? C'est ton intro? En fait, j'avais vraiment très envie de faire une vidéo aujourd'hui. J'ai dû attendre 2 bonnes heures parce qu'en fait, je me suis levée ce matin en lisant quelques articles sur un sujet que tu connais peut-être, la périménopause ou la période avant la ménopause. Et je vous ai dit les gars, ça va chauffer aujourd'hui. Comme en ce moment, ça va pas fort du tout. Bon bah je lis des articles et en fait ce matin en train de lire ces articles j'ai ouvert les vannes, voilà. Comme dirait une amie à moi, parfois j'ai envie de pisser, parfois j'ai besoin de pisser, et d'autres fois j'ai besoin de pleurer. Faut que ça sorte. Donc voilà, ce matin, il fallait que ça sorte. Elle n'est que dans la quarantaine. Voilà les problèmes qui commencent. Ça tombait bien, j'étais plutôt toute seule. Maintenant, le souci, c'est quand ça a besoin de sortir et qu'il y a du monde autour. Pourquoi ça m'a fait pleurer? Parce qu'en fait, j'ai pensé à plein de choses que j'avais vraiment besoin de partager avec des femmes et pas seulement avec mes amis. Par exemple, d'abord, ce qui m'a frappé, c'est le titre de l'article. Forcément, je cherche des traitements, des solutions au naturel pour lutter contre les symptômes de la ouais, Gino, sûrement ça sera la faute des hommes. ménopause ou périménopause. Les définitions sont pas très claires. Des traitements, voilà, plutôt naturels avec les plantes, avec d'autres solutions, en passant par le corps, en passant par l'esprit, qu'importe. Je cherche. Hors de question que je reste comme ça. Et donc là, le titre, c'est combattre les petits maux de la ménopause, ou de la préménopause, ou de la périménopause. Même les articles scientifiques sont pas tout à fait au clair sur les termes. Je vais parler de ménopause dans cette vidéo pour être clair, en sachant qu'en fait, ce sont les symptômes d'avant la ménopause. J'ai passé des années à dire « Ah là là !» en rigolant, hein, vivement la ménopause, parce que pour moi, vraiment, j'accueillais ça comme une période de calme, de repos, d'arrivée, voilà, de bivouac. Et en fait, il y a cette période avant où c'est le remue-ménage, le bordel. Tu prends la bouteille d'orangina, tu la secoues dans tous les sens. Voilà, donc c'est de ça dont il s'agit dans cette vidéo. Et donc, quand je lis les petits mots de la ménopause, bon là, j'ai le sourire parce que c'est passé, mais en fait, j'ai fondu en larmes. Putain, c'est pas des petits mots. On va parler français, ce ne sont pas des petits mots. C'est l'enfer.
c'est le bordel. C'est des nuits d'affilée et des nuits de merde où tu ne dors pas, des douleurs physiques à chacune de tes articulations, du crâne jusqu'à la cheville, Ah bon? des épaules qui pèsent 3 tonnes, des maux de tête, des migraines incroyables, Wow. du stress pour rien, des angoisses pas Ah oui, possibles, la femme moderne qui pense toujours qu'elle sera jeune pour l'éternité. À 40 ans déjà, ces histoires arrivent à la femme. Mais suivons. humeur, une humeur massacrante, avec nos proches, ceux qu'on aime le plus qui en sont victimes, une envie de rien. Je suis fatiguée, j'ai envie que ça s'arrête. J'ai plus de force, j'ai plus de vision sur le futur. Voyez. Ok, suivons les gars, suivons. Je m'en vais. Tout est difficile, tout est compliqué, tout est douloureux, tout est lourd. Et t'as juste envie que ça cesse. Et je me dis, j'ai que 43 ans. Quand je lis tous les articles, ça dure à peu près 5 ans jusqu'à l'arrêt total des règles. Et là, je te parle pas des désagréments physiques que je préfère largement, avec les retards de règles, donc le syndrome prémenstruel qui dure longtemps, un ventre énorme, des seins comme ça qui font mal, une constipation, bon pareil, des humeurs. Ma chère, ça ne s'arrête pas. Bon, ça s'arrête avec les symptômes, mais les moods et toutes ces histoires-là continuent pour le reste de ta vie, ma chère. De merde. Non, c'est pas des petits mots. Moi, je me dis juste, hors de question que ça dure, hors de question que je subisse ça, que je laisse faire. Déjà, c'est tout ça que je lis, enfin que je ressens quand je lis les petits mots de la ménopause. Je me dis, tu te fous de ma gueule. Je dis toujours à ces femmes, tous ces livres de féminisme qui cherchent à dénigrer la vieillesse lorsque la femme vieillit et tout ceci, les problèmes, pour leur montrer toujours qu'elles sont fortes, vous êtes forts, vous pouvez toujours vivre seul et tout ceci. Voilà la réalité. Quand elles arrivent à découvrir la réalité, c'est dire, mais c'est grave. C'est pas si facile qu'on le disait. Sûrement, peut-être que si j'avais un partenaire, tout pourrait être plus facile. Mais suivons les gars. On se fout de notre gueule. Oh, on se fout de notre gueule. Les larmes de joie. Et on nous fait croire que c'est normal de subir ça. Oups là. Je le dis chaque jour, la vie, c'est les relations. Voilà pourquoi, en tant qu'humains, nous vivons en communauté. Voilà pourquoi, en tant qu'humains, nous sommes faits à avoir ces relations humaines. On n'est pas fait à vivre seul. Et surtout, la femme. C'est ça le grand point que le féminisme essaye de sauter, surtout la femme. Nous, les hommes, nous avons toujours été sacrifiés pendant des siècles. Nous sommes habitués à mourir seuls, nous mourons dans des guerres, nous mourons plus jeunes et tout ça. Mais les femmes, elles continuent à parloter. Je peux vivre seule, je suis indépendante. Voilà la réalité qui arrive lorsque vous arrivez à atteindre la quarantaine. Suivons les gars. Oh, les larmes de joie. Donc ouais, on se fout de notre gueule, on se fout vraiment de notre gueule en nous faisant croire que c'est anodin, que c'est secondaire, que c'est des trucs de bonnes femmes. Ah oui, c'est difficile, hein, mais c'est tous les jours. Et il y a un article qui a fait tilt parce que c'est justement ce que je disais hier. J'ai enfin osé en parler à mon compagnon de vie en essayant de lui raconter ce que je ressentais, comment je me sentais, pourquoi c'était pas terrible. Et je lui disais, il y a une bonne part de nanas pour lesquelles ça correspond avec un âge avancé des enfants, donc les enfants s'en vont. Tu rajoutes le mari qui se barre aussi, une perte d'emploi. Fuck. Le mari se barre, il se barre où? C'est vous qui quittez. Arrêtez de... C'est la faute, Gino l'a dit, c'est la faute, ça va tomber sur la faute des hommes.
Et justement, l'article disait ça, que voilà, pour celles qui ont la cinquantaine, un peu plus ou un peu moins, si par malheur la vie te rajoute ça sur la tête, c'est juste la catastrophe. Donc, osons appeler ça une dépression. Ça ressemble vraiment à de la dépression. Après, je vais entendre, c'est des problèmes de riches, tu as un toit, tu as de quoi te nourrir, alors vas-y, ferme ta gueule, nous fais pas chier. Et moi, j'ai juste envie de dire, vas-y, c'est toi, tais-toi, là, je suis pas en état, je vais te défoncer. En fait, je pense que ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que je crois que je suis en besoin, là, de solidarité féminine et en incompréhension de ce qui se passe. On est en 2019. Solidarité féminine. Et je sais pas, ça fait quand même un petit bout de temps que les générations de femmes se succèdent. Et pourtant, les grands passages de nos vies, on n'est pas main dans la main. Ça me paraît tellement logique que quand chaque jeune fille a ses règles, ce soit un événement pour la communauté, qu'on fête ça dans la joie. Ah On en bon? est encore à dire aux jeunes filles, t'as tes règles, t'as compris, maintenant tu fais attention aux garçons. Je sais pas, moi, tous ces événements, une fausse couche, ça pourrait être vécu naturellement si on était là, tout ensemble, à se porter, à se supporter. Comment ça se fait qu'il y ait des choses comme ça qu'on découvre, qu'on apprenne quand ça nous arrive de façon individuelle, alors qu'elles ont toutes vécu ça avant nous. Tu sais, t'as l'impression que c'est chacun pour sa gueule. On est là en train de critiquer les mecs, en train de se révolter contre les mecs, mais là, pour moi, le souci, c'est nous. Il y a un oiseau qui s'énerve. Oh, je crois que cette vidéo est en train de prendre un détour dont je n'étais pas prêt. Je pense Intéressant. qu'on aurait vraiment tout intérêt déjà à communiquer, à s'alerter, à se prévenir, à anticiper le passage compliqué des futurs. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus de vieilles, on n'est plus ensemble. Il n'y a plus ces communautés de bonnes femmes. Les gars. Et je suis pas sûre, en fait, en entendant ma mère, mes tantes, en repensant au discours de ma grand-mère, que les communautés de bonnes femmes vivaient dans la bienveillance, dans déjà le respect des unes et des autres, et dans la coprotection. Donc là, j'avoue qu'en ce moment, je pense beaucoup à ma mère, par exemple, qui avait énormément de mal à partir de la quarantaine. Voilà le futur de la majorité des femmes modernes. Voilà où elles vont finir. Tu veux vivre seule? Voilà. Pour cause de ménopause précoce, de préménopause précoce à 40 ans. Et puis, il y a d'autres mamans. En ce moment, j'ai eu beaucoup de discussions avec des potes à moi, garçons en l'occurrence, qui me racontaient les menaces de suicide de leur mère. Et en fait, on en est là, je pense. Pardon. Voilà les futurs des femmes modernes. Je vous l'ai dit, il y a un article, il n'y a pas un article, c'est vraiment connu que dans les années à peu près de 2030, 2035, la majorité des femmes vont commencer à vieillir seules. Voilà votre futur. Elle n'a pas parlé, elle ne parle pas d'un mari, elle ne parle pas de quelqu'un avec qui il pouvait le soutenir. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi cette vie indépendante. Elle parle maintenant de communauté féministe, des communautés des femmes. T'es sûr? Tu crois que la communauté des femmes vraiment existe? Je pense qu'on en est là, et d'autant plus les mamans qui vivent seules. Ce sont les larmes. Ou en tout cas qui se sentent seules, accompagnées ou non, à se sentir complètement isolées. Et si par malheur certaines sont en manque de quelque chose de fort dans leur vie, à prendre un peu leurs enfants en otage. Alors que pour moi,
ce serait tellement normal d'avoir forcément, naturellement, une communauté vers laquelle se tourner. T'es en détresse, on est toutes en détresse à certains moments de nos vies. Et t'as l'impression, malgré ça, que la valeur importante, c'est cette valeur un petit peu guerrière, de résistance La femme forte, la femme superwoman. Yeah. à la douleur, de résistance aux coups durs. Moi, la première, je pense que j'ai fanfaronné à certains moments de ma vie en me sentant plus forte que la moyenne. Bon, ben, peut-être que c'est le retour du bâton, comment on dit. Ouais, I am French, tu as vraiment raison. Hein, c'est plein de trucs que tout le monde connaît. Mais le problème est qu'on les a tellement dit qu'elles sont fortes, qu'elles peuvent résister à tout, qu'elles peuvent être des femmes comme des hommes, faire tout ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas que leur biologie est totalement différente. Voilà pourquoi un homme de 40 ans, 45 ans, c'est vrai qu'on a aussi des problèmes, mais on n'a pas tous ces moods changing, on ne change pas toutes ces histoires-là. Tout ce que nous essayons de faire ici, c'est de rappeler à notre société que nous sommes différents. Les hommes et les femmes, nous sommes différents. Chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Il faut oublier cette histoire de vouloir agir comme un homme. La solitude. La femme n'a jamais été seule dans l'histoire de l'humanité. Voilà les résultats. Suivons les gars, tu as vraiment raison, I'm French. La roue tourne qui tourne. Ouf, bref, c'est le bordel. Donc ouais, à 40 ans, tout fout le camp. À 40 ans, tout est parti. Si tu as tous ces problèmes, on continue toujours à convaincre les femmes que ne t'inquiète pas, à 40 ans, tu vas trouver un mec. Est-ce que tu crois que vraiment il y a les gens de mecs qu'elles veulent, qui connaissent que les femmes de la quarantaine ont tous ces problèmes? Tu crois vraiment qu'ils sont intéressés à toutes ces histoires? Voilà pourquoi elles sont seules. Elles restent seules et elles souffraient seules à cause de cette histoire qui a été vendue du féminisme. En tout cas, si la merde que je suis en train de décrire, ça te parle, c'est quelque chose que tu vis, quel que soit ton âge d'ailleurs, que tu aies des passages comme ça qui ressemblent à de la dépression, syndrome prémenstruel, pré, ménopause. En tout cas, qu'en tant que bonne femme, t'aies l'impression parfois de devenir folle, de péter un câble. Et que t'en as marre de te sentir seule, que tu sais pas forcément allez. vers qui te tourner. Bah déjà, je te propose de partager cette vidéo à tes amis parce qu'elles se sentent peut-être également, sans oser le dire, dans cette situation. Nous allons lire aussi les commentaires, ok, de cette vidéo. Un like, un partage, souscris à la chaîne. Faisons en sorte qu'ensemble, on ose parler de tout ça. Trouvons des moyens. Facebook, les réseaux sociaux, ce sont des supports formidables pour faire tout ça. Donc, faisons en sorte d'en parler. Arrêtons, punaise, arrêtons de rester chacune dans notre coin. À oser sortir, à oser parler seulement lorsque ça va. Et là, je parle vraiment pas de se plaindre. Je parle de trouver des moyens de ne plus subir les désagréments de la féminité. C'est génial d'être une femme. Il y a des moments compliqués. Il y a des phases, des petits passages, des portes compliquées à passer. Exactement. Certaines ont des clés. Là, je teste forcément plein de choses. Pendant des années, j'ai travaillé sur mon cycle. Et quand enfin, j'avais l'impression que je commençais à maîtriser le truc, maintenant, il y a une nouvelle phase. Forcément, je grandis, je vieillis. En tout cas, c'est quelque chose que je sens évoluer en moi. Bref, donc je commence à développer quelque chose de nouveau. Je reviens sur des choses que j'ai oubliées, comme l'huile d'onagre, la sauge. Je découvre le yoga. Ça m'aide beaucoup et je vais encore découvrir plein de choses. Je veux en tout cas que cette phase, enfin, j'en suis persuadée. Je pense, une fois que
que les larmes sont passées, que la vénératitude est passée et que j'en ai fini d'avoir envie de manger, de croquer tout le monde, c'est une phase importante et que si je la dépasse, je sortirai grandi de ça. J'ai besoin de faire que mon corps, mes émotions et mon esprit rentrent en alliance. Et je pense que c'est vraiment un challenge, une étape à dépasser qui me permettra d'atteindre ça. Voilà le petit message que je voulais faire passer sur cette vidéo. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'en fait, une fois que l'émotion passe, les idées aussi s'échappent. Un petit peu compliqué de rester concise, claire. En tout cas, j'espère que ça l'a été. N'hésite pas à m'écrire sous la vidéo, de m'écrire blog, Messenger, pas tous les jours. Bref, là, je rentre à la maison, je vais me doucher et je file à mon yoga. En tout cas, si tu as des solutions naturelles, zéro chimie, j'ai zéro œstrogène de synthèse, partage-les. Partage-les pour moi, mais pour toutes celles qui ont besoin de... Ok, nous allons aller aux commentaires rapidement et voir qu'est-ce que les gens disent. Voilà ce que nous disons dans cette chaîne. C'est très important en tant qu'humain. Les relations humaines sont très importantes. Ok? Voilà pourquoi les femmes qui se retrouvent comme ça, elle est vraiment en détresse, vous pouvez le voir. Elle essaye d'être forte, elle se plaint maintenant d'être, voilà quoi. Elle se demande pourquoi est-ce que les femmes n'en parlent pas, si vraiment. Mais c'est parce qu'on vous a dit que vous êtes forte. Vous êtes forte, chacun est dans son coin. Seulement lorsqu'il faut passer dans les réseaux sociaux et dire comment est-ce que les hommes ceci, les hommes cela, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas ceci. Mais des vrais problèmes, vous n'en parlez jamais. Elle n'en parle jamais. Suivant le premier commentaire ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le problème est que on fait plus jeune quand on a 35, quand on a 35 ans. Et en même temps, on voit qu'on n'a plus de 18 ans. Du coup, les gens ne savent plus nous donner un âge, soit jeune, soit vieux. Du coup, ça fait fuir. Non, vous toute votre jeunesse à vous amuser. Alors, lorsque vous ouvrez les yeux directement, vous vous rendez compte que vous avez 35 ans. Alors, bien heureuse d'être tombée sur votre vidéo. Même tornade, voilà, épuisée moralement, psychiquement et physiquement. Les femmes, merci pour cette vidéo en pleine crise, tsunami émotionnel, le physique qui part en etc. Un ado et un préado. Et seul tout ça, je te comprends à 200%. Ouais, c'est ça la vie des femmes. J'ai 50 ans et ma nouvelle copine, on a 43 et en plein dans ce que tu racontes. Pas facile tous les jours, mais on s'accroche. Force à toi. Voilà, ça, ce sont les problèmes des femmes, des problèmes normaux. Qu'elles arrivent. Nous allons passer à notre deuxième vidéo. Une vidéo d'une chanteuse qui est très connue, une Ivoirienne, je crois. Elle est aussi dans sa quarantaine, je crois même elle a 50 ans, elle a plus de 40 ans ou 50 ans maintenant. Et elle dit que les hommes ont peur. Les hommes ont peur de lui approcher. Alors pour moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Les hommes ont peur de t'approcher. Est-ce que tu vas manger les hommes? Est-ce que comment elle fait peur aux hommes? Qu'est-ce qui se passe? C'est Tiane, je crois que il y a certains qui la connaissent, je crois qu'elle est ivoirienne. Elle a fait une interview, on l'a demandé pourquoi est-ce qu'elle était toujours célibataire. Vous allez écouter cette réponse, ok les gars? Vous allez écouter cette réponse. Pourquoi est-ce qu'elle est célibataire? Nous connaissons la vraie réponse, mais suivons ce qu'elle va dire. Suivons ce que Tan va dire. Pourquoi elle est célibataire? Alors, ça va chauffer.
Ça va chauffer, suivant. Non, moi, je ne suis pas mariée. Ok, pourquoi? Ouais, mais parce que les gens ont peur de me marier. Ils ont peur de te marier, pourquoi? Je ne sais pas. Elle dit que les gens ont peur de la marier. C'est pas un problème de comportement? Non. Mais Oh! Ce type qui fait l'interview est quand même courageux. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a un... Mais justement, tu es toute belle, attirante, une vraie femme, justement, au sens grand du terme. Et je te vois en face de moi. Je t'apprécie sur scène. Et même dans la vie, tu as le look, tu as le style également. Tu es une dame, tu es une vraie femme. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Mais ils ont peur de moi, voilà. On a peur d'elle. Pourquoi ils n'osent pas te draguer? Si, ils me draguent, mais en même temps, ils ont peur. Ils ont l'impression que, bon... La fille là, est-ce que c'est sûr que... Ça, c'est en tout cas, j'ai déjà vécu avec des gens avec qui j'étais qui ont toujours eu l'impression que derrière, j'étais avec eux, mais que derrière, Aujourd'hui, la grande Tiane a besoin de quoi? C'est quoi le critère en fait pour que... Mais moi, j'ai envie d'avoir une relation posée. Je m'excuse, c'est Siane. Je l'ai toujours appelé Tiane. Je ne sais pas, c'est Siane. Avec une personne posée. Ok, gens comme Gleggy, pas comme Somian là. Voilà. Ce n'est pas forcément un mariage. Ok. Ça peut être une vie à deux, mais de qualité. De qualité paisible. Paisible, tranquille. Pas un homme connu, un homme discret. Discret. C'est quoi, gros, grand, beaucoup d'argent, petit détail, mince, vilain. Beaucoup d'argent, parce que... Elle veut quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Suivant. J'ai travaillé longtemps, je me suis occupé de mes enfants, j'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie. Donc, je ne suis pas en train de rajeunir, je suis en train de prendre de l'âge. Donc, dans mes vieux jours, là, j'ai vraiment envie de m'amuser, de profiter de la vie. Voyager. Waouh. Aller en croisière, ou un avion privé, voyager comme ça toute seule. Waouh. Voilà pourquoi je vous dis que l'argent de femme ne sert à rien. L'argent de femme ne va te servir à rien dans le couple. Elle a son argent, mais elle veut quelqu'un qui a de l'argent, qui a toujours plus qu'elle, pour qu'ils puissent être ensemble. Voilà pourquoi c'est toute cette histoire de poursuivre ta carrière. À quelle fin? Elle dit qu'elle veut s'amuser. Elle veut s'amuser avec quelqu'un. Elle veut un partenaire, mais elle veut que ce partenaire-là puisse avoir l'argent. Voilà pourquoi elle est seule. Tu crois vraiment que quelqu'un qui a son âge, un homme de son âge, qui a l'argent, va vouloir voyager le monde avec elle, s'amuser avec elle? Ça fait sens. Les gars, si vous êtes millionnaire, multimillionnaire, et vous voulez passer de bons moments, passer des bons moments, est-ce que vous allez choisir Tiane si vous êtes dans la cinquantaine? Vous allez vous taper une modèle. Voilà pourquoi elles sont bloquées, elles sont seules. Personne n'a peur d'elles. Et donc, j'aimerais que ce soit quelqu'un qui soit capable de m'offrir ces choses-là. Les gars, vous avez entendu, elle dit elle veut partir en croisière. Donc, si vous voulez draguer Tiane, il faudrait que vous ayez un peu. Voilà. C'est pas vrai, ça. C'est un peu qu'il fuit, là. Non, c'est pas ça qui fait que fuit. Parce que les gens qui me draguent, en général, c'est pas des gens qui n'ont pas les moyens. C'est quoi, c'est des gens mariés? Ceux qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne le sont pas. Mais ceux qui n'ont pas les moyens n'osent pas le faire, justement. Alors que moi, je pourrais être avec... Voilà de ceux dont tu parles, ceux qui, côte en côte, ceux qui te fuient. Parce que c'est rigolo, les gars. Je suis sûr que vous pouvez construire quelque chose. Ensemble, on va construire quelque chose après. On fait le vrai match tout à l'heure. Après le voilà, justement, tiens, faudrait que tu participes au vrai match. On sait jamais. À la télé, là, le vrai match, c'est un dating, là, une émission. Avec Willy? Non, Willy, c'est le vrai match. Kevin Aubin. Kevin Aubin, ouais. Moi, je participe à ça, oui. Ça, c'est fou. D'accord. Mais tiens, si tu peux faire un gros bisou à nos auditeurs, tu peux faire un bisou. C'est pour lui-même. Alors, ça, c'était un bon petit clip. Suivant un peu ce qu'on nous dit ce que les commentaires disent. On va voir. Elle reste toujours belle, la maman Siane, hier.
très bonne, très talentueuse. Elle est vraiment talentueuse, Tian. L'âge ne donne pas forcément la sagesse. Qu'est-ce que ce type veut dire? Aïcha, qu'est-ce que cette fille veut dire? L'âge ne donne pas la sagesse. Elle va attendre encore. Définitivement, les gars. Elle va attendre jusqu'à la fin des temps. Construire quoi avec elle? Tu as définitivement raison, Gino. Construire quoi? Elle va attendre encore et encore. Aïe, aller en croisière. Et un autre, c'est pas simple. Elle veut pas se marier. Les gens qu'elle veut, les gens qu'elle désire lui marier, ne sont pas intéressés à elle. C'est très simple. C'est très simple. Vous ne respectez pas les personnes âgées. Parler de la vie d'une personne. Non. De quoi cette personne parle là? C'est forcé de se marier. Dire couler, obstiné. En tout cas, le dernier commentaire ici, à cet âge, elle continue à trier. Voilà quoi, de quoi on parlait. À cet âge, elle continue encore à trier, à trouver à faire ses choix, à faire ses bons choix. À cet âge, c'est cette illusion de la femme moderne. Okay? Cette illusion de la femme moderne. Il y avait une vidéo que je cherchais, que j'ai perdue, que je devais jouer comme la 3e vidéo, qui parle du bovarisme. OK? Le bovarisme. En tout cas, les femmes modernes souffrent de ça à fond. Il faut lire ce livre. Vous allez vraiment... Il y a une personne qui a laissé un commentaire, qui m'a rappelé de lire encore ce livre. Merci beaucoup. Je veux trouver ce commentaire-là. Je dois te faire une dédication. Tu m'as vraiment rappelé à relire ce livre-là. Le bovarisme. OK? Si vous comprenez comment est-ce que la femme moderne opère, elle n'est pas satisfaite à tous les niveaux. À tous les niveaux, elle n'est pas satisfaite. Lorsqu'elle est plus jeune, elle est partout. Elle saute partout. Lorsqu'elle atteint l'âge de la vingtaine, elle veut s'amuser. Elle dit qu'elle a encore plus de temps. Lorsqu'elle atteint la trentaine, la quarantaine, elle croit qu'elles ont toujours du temps. Leurs critères sont plus hauts, mais elle ne retrouve personne pour carrément les épouser. Et tout ça, c'est pourquoi, à cause des femmes qui donnent des conseils, des faux conseils, parce qu'il y a vraiment un business, comme je vous l'ai toujours dit, il y a un business grand derrière cette façon de parler à la femme moderne, de lui dire qu'elle a du temps, qu'elle est guerrière, qu'elle peut avoir tout ce dont elle désire. Il y a vraiment un grand business derrière tout ceci. Derrière le féminisme, il y a un très grand business. OK? Je voulais vous jouer une dernière vidéo. OK? Des femmes qui font ce jeu-là, qui continuent à donner des conseils aux femmes, aux jeunes femmes, à leur dire non, ne t'inquiète pas, t'as que 20 ans, t'as que 25 ans, tu as encore du temps. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela, découvre-toi. C'est pas un problème de le faire, mais je le répète chaque jour ici. Chaque jour, je le répète, on n'a pas le même timeline avec les femmes. Je vais vous jouer cette vidéo. Une femme qui montre ses problèmes, qui dit son problème, qu'elle en a marre d'être seule et tout ceci. Nous allons juste jouer.
la vidéo et vous allez voir pourquoi est-ce que la majorité des femmes modernes sont célibataires que très tard. C'est à cause de ce business. C'est du business. Il y a un business derrière dire à la femme ce qu'elle veut entendre au lieu de lui dire ce qu'elle doit entendre, la vérité. Je veux juste jouer la vidéo et vous allez le voir vous-même. C'est la dernière. Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle analyse de situation. C'est improvisé, autant vous dire, bon, comme d'habitude, mais là, franchement... Junior, tu as vraiment raison. L'horloge biologique existe. Je suis dans un état lamentable. J'étais dans les bouchons et tout. Je suis allée acheter le pique-nique à ma fille, une paire de baskets de mal par en randonnée et tout. Et j'ai l'impression que ça... Alors, juste pour l'introduction, cette femme, elle a, dans son plateau, les femmes lui envoient des lettres, lui disent le problème, lui disent leurs problèmes, et elle donne des conseils. Et généralement, elle donne des conseils féministes. Et voilà, je veux juste vous montrer que ce sont ces gens de femmes qui continuent à perpétuer ce problème de célibat. Pourquoi est-ce que la majorité des femmes se retrouvent âgées et sans partenaire et elles continuent à se plaindre comme la femme que nous avons vue dans la première vidéo. Mais suivant. La basket, elle lui va un petit peu trop petite, du coup, j'avais peur qu'elle ait mal, tu sais, quand il marche beaucoup. Enfin, oui, je sais qu'on n'est pas là pour ça. Du coup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne journée. On se retrouve, du coup, pour une analyse. Je sais qu'elle va toucher bon nombre d'entre vous. On va parler du célibat et notamment d'une de mes crèmes qui a peur de finir seule. Voilà. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je t'invite à aller chercher une bouteille d'eau, une crème pour les mains ou une crème pour les pieds, des petits produits de beauté. Fais-toi un masque, fais-toi un gommage, fais-toi quelque chose. C'est un petit moment que l'on prend ensemble, en fait, pour écouter une histoire divertissante et surtout pour prendre soin de soi. On fait tout en même temps. Désolée pour le bruit parasite, tu vois. Donc, j'ai encore de l'asthme. Ça fait 3 jours, je n'en peux plus. D'ailleurs, je suis habillée pareil que hier, mais cette vidéo-là, vous l'aurez bien après. Hier, on a fait un live, il était trop bien. Je suis partie. Franchement, c'était trop bien. Je ne sais pas quel thème je vais faire samedi après à suivre. N'oublie pas d'activer la cloud notification. Cette industrie des femmes, pareil, qui donne des conseils féministes aux femmes, qui continuent à perpétuer le problème. Suivant. Suivant. Vous allez écouter le problème et vous allez écouter le conseil qu'elle va donner. T'abonner si ce n'est pas encore fait et d'ores et déjà de liker et de mettre un emoji vert kaki, tu vois. Ou vert. T'as vu le cœur vert là? Mais en bas. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Et levez le doigt. Vous mettez l'emoji qui lève le doigt si vous êtes célibataire. Comme ça, je saurai un petit peu. On adore ou pas? L'agence patrimoniale, les amis. Ouais, on va bientôt ouvrir. Je plaisante sans... Non, c'est même pas un projet, mais genre, je sais pas, j'ai l'impression que... Elle parle trop, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Allons-y. Donc, le mail, du coup, l'objet, c'est SOS Help Me, peur de finir célibataire toute ma vie, besoin de conseils. Et je pense vraiment que je donne de bons conseils pour les célibataires et tout. Du coup, je sais pas, ça m'a parlé, j'ai vu l'objet et tout. D'ailleurs, si toi aussi, tu as une problématique, si tu n'es pas bien, si on te fait chier, problématique de l'ordre sentimental, familial, financière, tout, tu m'envoies tout ça par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Et en objet, tu me mets un petit condensé, un petit résumé, un couteau, une bête de mort, quelque chose. Et si tu m'as déjà envoyé un mail et que je ne l'ai pas lu, eh ben, je m'excuse. Va dans tes mails envoyés, tu copies, tu colles et tu me le renvoies. De préférence, l'après-midi, vers 14h. C'est à ce moment-là où je me pose pour filmer. Je me demande même pourquoi les femmes suivent les conseils des femmes qui ont plus de la trentaine, de la quarantaine et qui ne sont même pas mariées. C'est bizarre. C'est bizarre, mais tu envoies à quelqu'un de pareil un email tout en disant que tu as peur de finir seule. Mais elle est seule, la personne qui va te donner le conseil. Le suivant. Bien que là, il est tard. Hein. Il est 16h10, on va se dépêcher. Est-ce que j'ai besoin de mes lunettes? On va les prendre quand même. J'ai un peu mal aux yeux en ce moment. La tête, on va voir. C'est ma journée de cheveux sales, mais je voulais pas. En fait, j'ai les cheveux sales depuis hier soir. Mais je veux pas les laver. Parce que le sébum, tu vois, mes cheveux ont besoin de sébum. Surtout que je dois refaire mes racines. Donc, tu vois, ça soigne. Enfin bref, continuons. Les gars, vous pouvez relaxez-vous, elle parle trop, mais suivons juste l'histoire et suivons son conseil, ok? Relaxez-vous, les gars. Bonjour Linda, j'espère que tu te portes bien, Hamdoullah, ainsi que ta famille. Cela fait déjà quelques mois que je te suis, je ne rate aucune de tes vidéos, tu es mon petit moment de détente. Merci, t'es trop un amour, ça me fait trop plaisir quand vous me dites ça, je vous jure. Aujourd'hui, je me suis permis de t'écrire en espérant qu'un jour tu puisses me lire. Tu m'as écrit quand? Attends, on va voir la date. Il y a 3 jours, on adore ou pas? Bien sûr que oui.
Donc, je suis une jeune femme âgée de 24 ans, bientôt 25, d'origine maghrébine. Je suis une femme indépendante depuis mon plus jeune âge. J'ai un poste à responsabilité. Je suis directrice d'une grande enseigne. On adore. Dis-nous si quelqu'un cherche un travail, Imen. Si tu es de la région parisienne, j'ai quelqu'un à t'envoyer. Si tu peux l'embaucher ou quoi, Imen, voilà. Je pense qu'Imen, au moins, elle s'occupera au travail plus qu'à chercher des mecs et à leur écrire et aller. Hein, Imen, ma chérie? Je t'ai dit, les mecs, mets-les de côté. Maintenant, ça va être quoi? Oseille, 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 travail, 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 je te jure. Vous écoutez le conseil? La petite qui a 24 ans, elle a 24 ans et elle a un très bon poste. Elle a fini ses études sûrement. Elle a déjà fini ses études sûrement. Et elle travaille. Elle a un problème. Elle se sent seule. Elle dit qu'elle a peur de finir seule. Pourquoi ne pas faire les deux? Pourquoi ne pas t'ouvrir? Mais la première chose qui sort de sa bouche, qu'est-ce qu'elle dit? Laisse les hommes. Laisse les hommes. Maintenant, nous allons. Nous travaillons. C'est cette industrie qui parle à cette femme, qui veut montrer à cette femme forte de t'occuper de ton business. C'est pas un problème de le faire, mais tu peux faire les deux en même temps. Ce sont ces gens de femmes qui pleurent généralement dans leur lit la nuit, mais lorsqu'elles se réveillent, elles veulent donner des conseils aux jeunes filles qui ont 23 à 24 ans, qui ont encore de l'avenir, pour que tous ensemble, elles puissent se retrouver malheureuses lorsqu'elles ont aussi leur trentaine. C'est elles, les gens de femmes avec qui cette chaîne doit démentir. Mais suivons. Donc, mais aujourd'hui, je t'écris le cœur serré. Je souffre du célibat et de la solitude. Tu dois sûrement recevoir des centaines de mails de ce genre, de jeunes femmes dans la même situation que la mienne. Il y a encore quelques mois, je ne me souciais pas de ce sujet. Je me disais, mais tu as le temps, pourquoi perdre du temps avec un homme? Voilà, tu as raison, ma chérie, mais tu es jeune. Bon, je te le dis maintenant, hein, mais la vérité, tu as 25 ans. 24 ans, tu es en train de te stresser pour rien, c'est-à-dire que tu as fait des études. En fait, il faut savoir qu'à la même période où toi, tu étais focalisé sur tes études, il y en avait qui étaient focalisés sur les hommes. Voilà. Finalement, les gars, un jour, je vais faire la recherche Google en live pour vous dire une femme de 25 ans, comment est-ce que son système reproductif fonctionne déjà. Elle a déjà perdu plus de 85% de son système reproductif, de ses œufs et tout ça. Mais le féminisme et le média les disent qu'elles sont très jeunes. Très jeunes. Vraiment. Suivant. Je pense que tu as gagné au change. Bref, après, bon, c'est vrai qu'on a tous besoin de compagnie, partager notre vie à quelqu'un, se sentir aimé, avoir de l'affection, avoir de l'attention. Mais là, je pense que tu te prends un peu trop la tête. J'espère que tu m'as envoyé une photo quand même. Comme ça, je te dis cash, tu vois. S'il y a une femme qui suit ça, une jeune fille de 20 ans, 21 ans, 22 ans, ne suivez pas ces femmes et ces conseils. Ça, c'est un conseil gratuit. Nous, les hommes, on est différents. À 25 ans, un homme n'est même pas à 10% de son potentiel. Il continue à construire. À 30 ans, à 40 ans, tu continues à te construire et ta valeur augmente sur le plan relations amoureuses. OK? Mais une femme, c'est le contraire. À cet âge, c'est l'âge où tu dois ouvrir tes yeux et te chercher un bon partenaire. On ne te dit pas de te jeter dedans et ne faire que cela, mais tu dois ouvrir tes yeux. Ne suivez pas ces genres de femmes et ces genres de conseils. Elles sont célibataires et elles souffrent. Elles ont 35 ans, 40 ans et elles pleurent dans leur lit, dans leur chambre, seules. Il y a des vins, des bouteilles de vin partout. Et lorsqu'elles viennent, elles mettent du maquillage et elles viennent là, dans les réseaux sociaux et vous dire ces bêtises. Ne suivez pas ces conseils, les jeunes filles. Et pour vous, les gars, pour nous, les gars, nous ne devons plus accepter de continuer à prendre les femmes qui ont déjà frappé le mur à full speed.
À plus de 25 ans déjà, le mur est là. Le mur est là. Nous devons arrêter ces histoires, de continuer à les prendre vraiment au sérieux. À moins qu'elle ait vraiment un parcours que tu peux tracer et savoir que non, cette femme, malgré qu'elle a 28, qu'elle a 25, 26, 27, 28, 30 ans, tu peux vraiment retracer son parcours et voir que c'est vraiment justifié. Là, vous pouvez les prendre au sérieux. Arrêtons de prendre les femmes qui ont déjà frappé le mur au sérieux, ok? Arrêtons, les gars. Si tu dois plus prendre soin de toi et tout, on va dire les choses. Parce que moi, je suis pas là pour vous faire perdre votre temps, tu vois. Et pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc, continuons. Vous pouvez le sentir, la façon dont elle parle là. Je me disais que tu as le temps, pourquoi perdre ton temps avec un homme? J'ai toujours été de nature timide, aucune confiance en moi dans ma vie personnelle, mais tout le contraire dans ma vie professionnelle. C'est marrant parce qu'il y en a, c'est l'inverse. Je te jure. Ma priorité, je pense notamment à une coachée. Ma priorité a toujours été d'être une femme indépendante et accomplie. Il me manque une chose dans la vie, rencontrer l'homme qui m'est destiné. Mais plus le temps passe et plus je vois ce rêve s'éloigner. Je rêve d'avoir... Cette femme est en train vraiment d'écrire son cœur, ce qu'elle ressent. C'est le désir de presque toute femme. Mais vous allez voir comment ce désir, je suis sûr qu'elle va détruire ce désir, cette femme. Ma chérie, on dirait que tu me dis ça et que tu as 50 ans, que tu viens d'avoir 50 ans. Calm down. Je vous ai dit. Plus le temps passe et plus je vois... Je vous ai dit, elle va détruire ce désir. C'est sans ces femmes qu'il faut faire très attention. Si vous avez des nièces, si vous avez des jeunes filles, des petites sœurs, vous devez vraiment, vraiment les conseiller si elles suivent ces genres de femmes. Ce sont ces genres de femmes qui détruisent les cerveaux des jeunes filles. Ce rêve s'éloigner, je rêve d'avoir une grande famille, je suis une fille unique. J'ai seulement grandi avec ma mère. Oui, j'ai 25 ans, je suis jeune, j'ai encore la vie devant moi, mais je n'ai jamais été en couple ni embrassé un homme ou autre. Ça veut dire que tu es une fille bien, ma chérie. T'as jamais couché, t'as jamais embrassé quelqu'un et là t'es en train genre d'avoir honte de ça. Alors bon, ça c'est un très bon point. C'est ce que je vous ai dit. Il y a certaines femmes, elles sont rares, mais il y a certaines femmes qui ont été tellement focus dans leurs histoires qu'elles n'ont pas eu vraiment cette débauche. Voilà pourquoi je vous ai dit bien avant, si tu peux retracer son parcours, c'est une bonne, mais elles sont très rares. Que tu t'es préservé tout ce temps-là. C'est ça qui est con en 2022, c'est que j'ai l'impression que limite, il y a des femmes, elles se sont abstenues pour la religion, pour les mœurs, pour plusieurs choses. Et en fait, la société actuelle veut nous faire croire que les hommes, limite, quand tu vas leur dire « je suis vierge », ils vont te dire « oh my God, thank you next ». Pas du tout. Salut Frédéric, tu vas bien? C'est juste qu'il faut que tu trouves quelqu'un dans la même vibe que toi, quelqu'un d'un petit peu timide, un mec bien, un mec, je pense, intelligent, un mec brillant, un mec talentueux, un mec un mec comme toi. Après, bon, je vais te donner des conseils, ma chérie, attends. Je sais, je vous coupe toujours la parole. Les conseils de cette femme sont très dangereux. Féminisme 2.0. Marqué dans les lives. Il y en a un, il m'a fait la réflexion. Féminisme embelli. Là, tu coupes trop la parole, c'est vrai. Bref, ni fréquenter d'hommes, ni même flirter. Oui, j'ai déjà discuté avec des hommes via les réseaux sociaux, mais une seule chose les intéresse, le sex. Je suis quelqu'un de très solitaire. Mes amis se comptent sur les doigts d'une main. Ouais, parce que t'es entière. Et encore, je suis gentille. J'ai toujours été rejetée depuis mon plus jeune âge, du primaire au lycée, car j'ai été en surpoids. Il manque encore quelques kilos à perdre, mais mon poids est l'un des combats de ma vie, si ce n'est pas le plus dur. Certaines personnes sont addictes à la cigarette, à l'alcool. Mon addiction, c'est la nourriture, comme moi. Bienvenue au club. Je te jure. C'est mon échappatoire. Je suis donc énormément complexée par mon corps. Ouais, mais il fallait nous dire les kilos. Tu vois, au moins, je t'aurais boosté, mais je vais te donner 2-3 conseils. Donc, je suis donc énormément complexée par mon corps. Je ne m'assume pas. Je ne me trouve pas jolie, bien que mon entourage et mes amis me le disent. Ah oui, Frédéric, le célibat, pour nous, les hommes, c'est bon, mon cher. Le fric, mon cher. Il faut savoir une chose. Une femme qui pèse 100 kilos et qui s'assume, et une femme qui pèse 100 kilos et qui ne s'assume pas et qui a honte et qui est comme ça,
en fait, elles vont pas avoir la même aura, elles vont pas avoir la même vibes, elles vont pas dégager les mêmes énergies, tu vois. Je vous jure, il vaut mieux une femme qui pèse 5 kilos et qui s'assume et qui a la joie de vivre et qui soit heureuse de bouffer et heureuse de vivre qu'une meuf qui en pèse, attention, je suis pas là pour faire body shaming, mais qu'une meuf, par exemple, qui en fasse 50 et qui recroqueville sur elle-même et tout. En fait, le poids, c'est... Oui, bien sûr, il faut combattre le poids parce que c'est un problème de santé et que l'obésité, c'est une maladie. Hein, certaines m'ont dit, non, mais c'est rien. Si, c'est une maladie, mes amours. Donc, les problèmes de cœur et tout, c'est très grave. Le diabète aussi. Bien sûr, il faut combattre, mais si tu te focalises là-dessus, en fait, il faut juste changer tes habitudes. Manger normalement, ça ne va pas vous faire grossir. Manger tout, tu peux manger de la poudre, des hamburgers, mais pas grignoter entre les repas. Et pas, en fait, accompagner un bon moment. Par exemple, là, quand tu regardes une vidéo, des fois, je vous dis, prenez un truc à grignoter. C'est pas super, c'est vrai. Prenez de l'eau et une crème, c'est mieux. Parce que si vous prenez des chips, à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, j'en fais une par jour, oui, vous allez prendre du poids. Mais si vous prenez un cocktail de crevettes, des olives ou un petit peu de fromage ou je sais pas, un green smoothie ou un qahwa halib, ça va aller, tu vois. Ou une pomme. En fait, il faut faire attention quand on fait ses courses. Mais il faut s'assumer. Oh, sachez qu'il y a des hommes, ils aiment les femmes qui ont des formes. De quoi tu parles, les formes? Si tu es obèse, tu es obèse. Voilà. Et puis, il y a des hommes aussi, ils sont forts. Enfin bref, attends. Donc, certaines personnes, ça je l'ai lu, tous mes amis sont mariés ou bien en couple. Ah, je ne m'assume pas, je ne me trouve pas jolie, bien que mon entourage et mes amis me le disent. Tous mes amis sont mariés ou bien en couple, et puis il y a moi seule depuis toujours. Vous voyez la petite grosse dans la bande de copines super belle, bah, c'est moi. Alors les gars, voilà pourquoi elle a un problème. Tous ses amis sont soit mariés, soit en couple. 25 ans, c'est l'âge pour les femmes, tu es déjà dedans. Elle envoie ce message. Elle a peur de finir seule. Et les conseils de cette femme, c'est t'inquiète pas. Ben voilà, t'es super belle, moi on adore. J'ai toujours été la bonne copine célibataire qui rend service à tout le monde. Vous savez le conseil qu'un homme allait donner à un autre homme qui a peut-être, disons, 35 ans et qui est prêt à, je ne sais pas moi, être en couple et tout son entourage est en couple et tout ceci. Et il vient là, il commence à dire, écoute, moi je ne fais pas beaucoup d'argent et ceci, c'est là. Vous savez ce que la majorité d'hommes lui dira. Mon cher, travaille dur. Fais ton fric. Lorsque tu es prêt, tu vas. La bonne femme viendra vers toi. Travaille dur, travaille dur. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais ceci? C'est là. Tu as combien de comment on dit en français? De salaire? Combien de boulot ou de income? Ton income. Tu en as combien? En anglais, on dit live stream of income. Tu en as combien là? Tout ça, on va lui donner des solutions et on va vraiment attaquer le problème. Mais ici, qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais quand même, tu es quand même jolie. Elle a dit que tous ses amis sont en couple et qu'elle est un peu overweight. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais tu es quand même jolie. Et elle passe à autre chose. En fait, tu es prisonnière de ton addiction, ma chérie. Il va falloir que tu aies le déclic. Il faut que tu ailles suivre AIKL. A-I-K-A. Plus loin, L. Elle était presque en obésité morbide. Et de vidéo en vidéo, elle a fait des diètes vlogs. Elle vous montre comme c'est possible de perdre du poids. Il faut juste le faire et il faut juste le vouloir. Il faut juste commencer. En fait, pour perdre du poids, il faut juste commencer. Un travail que l'on ne commence pas, un travail quand on ne se met pas à bosser, eh ben, il risque pas d'être achevé. C'est pour ça qu'il faut commencer. D'accord, mes amours? Ah, vous allez me dire, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Hein. Donc, je dis fièrement à mon entourage ainsi qu'à mes amis qu'être célibataire est un choix que je ne veux personne. Mais en réalité, je subis mon célibat et j'en souffre. Je sais, ma chérie. Oh, yeah. Vous voyez, lorsque vous entendez toutes ces femmes qui disent le célibat était un choix, c'est mon choix, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle envoie une lettre intime, celle-ci? J'ai dit à toutes
tout mon entourage que le célibat est un choix, que je ne cherche pas quelqu'un, mais en réalité, j'en souffre. Lorsque vous entendez toutes ces femmes dire dans les réseaux sociaux qu'elles sont célibataires par choix, c'est faux. C'est faux. Ma chérie, ça c'est la phrase toute faite des gens qui disent je suis bien célibataire. Tu es bien célibataire quand tu l'as choisi, mais finalement non. Le célibat, oui, si, c'est toujours un choix. Si, c'est toujours un choix. Quand tu as été marié avec quelqu'un de toxique, d'insupportable, qui te mettait une boule d'angoisse et que tu te retrouves, qui te dit t'as pas fait à manger, c'est sale, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Oui, après tu respires avec tes gosses et je te jure que tu vis ta best life. Donc oui, les femmes oui, qui me disent à ce moment-là, être seule, je revis, je veux bien les croire. Mais les filles qui n'ont jamais vécu une histoire d'amour et qui n'ont jamais vécu avec quelqu'un, je pense qu'elles aimeraient ne serait-ce qu'au moins savoir ce que c'est. La guerre. Bref, ma mère m'a inculqué énormément de valeurs, surtout de ne pas faire ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. On adore. J'étais une personne très naïve. Beaucoup de personnes ont profité de cette facette de moi. J'en ai énormément souffert. J'ai dû faire face à beaucoup de trahisons, même de certains membres de ma famille. Attendez, il faut que je respire. Je suis désolée, j'ai de l'asthme, un truc de fou. Là, ça fait 3 jours que je n'en peux plus. Aujourd'hui, je n'arrive pas à faire confiance à personne, ni à m'ouvrir à d'éventuelles rencontres. Je veux réellement rencontrer quelqu'un, mais je n'y arrive pas. J'ai un blocage en moi. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est un mélange de honte, de solitude, de non-confiance en soi. Je ne me trouve pas jolie ni attirante. J'ai un pressentiment, je vais terminer ma vie seule. Ne dis pas ça parce que sinon, tu sais, à force de le dire, ça va devenir... En fait, tu vas te convaincre et à force de le dire, tu vas le faire et tu vas finir ta vie seule. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu écris. Je vais te donner des conseils. Parfois, je me dis que c'est mon destin de ne pas connaître l'amour. Pourtant, je suis une femme qui n'a jamais fait de mal à personne. J'ai toujours été droite, sérieuse. Je ne sais pas comment sortir de cette situation. J'ai déjà essayé de sortir en ville, etc., mais je n'y arrive pas. Pour moi, aucun homme ne peut s'intéresser à moi. Excuse-moi de la longueur du mail et pour les fautes d'orthographe, prends soin de toi. C'est moi qui va te dire pour les fautes d'orthographe. Toi, au moins, tu as un bac plus je ne sais pas combien et que tu fais des fautes d'orthographe, ça me flatte. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Ma princesse, il faut savoir une chose. Pourquoi là, tu trouveras personne même si tu sors? Tu peux sortir et faire 150 000 tours de rond-point, tu trouveras personne. Pourquoi? Parce que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas et tu ne te vends pas sous ton meilleur angle. Tu dis que tu n'es pas belle, tu dis que tu es grosse, tu dis que tu n'as pas confiance en toi, que tu fais confiance à personne. Heureusement que ta carrière professionnelle quand même, je pense que tu vis que un peu à travers ton travail. Mais avant ça, en fait, il faut apprendre à s'aimer. Avant de vouloir être aimé par quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est quoi? C'est prendre soin de soi. C'est apprendre qui l'on est. En fait, toi, tu es qui? C'est quoi que tu veux vraiment? C'est quoi que tu cherches vraiment? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Prendre soin de son corps, c'est quoi? C'est pas simplement faire un régime. C'est, par exemple, s'occuper de ses pieds, s'hydrater, prendre une bonne douche, faire ses racines, s'occuper de ses ongles. Qu'est-ce que ça peut être? La nourriture, se cuisiner des bons petits plats, des bonnes salades composées. Faire attention, par exemple, je ne sais pas si tu vis encore avec ta mère ou pas, mais fais attention avec les courses. Si tu t'aimes, si tu veux le meilleur pour toi, tu ne peux pas continuer à grossir et grossir et grossir comme ça, ma chérie, parce que tu vas avoir des problèmes vraiment de santé. Il faut absolument que tu n'achètes pas ce qui est gâteau, que tu t'inspires un petit peu du keto, mais que tu inclus quand même tout ce qui est féculent. Et moi, je te conseille les céréales complètes. Si tu aimes les pâtes, par exemple, je pense à une de mes coachées qui me disait donc le macarona du matin au soir. Oui, mais manger, par exemple, si tu mange dans une assiette à dessert. Mange tout ce qui est céréales complètes, pâtes complètes, riz complètes, parce que ça te tient vraiment le ventre, ça te rassasie. Et bien sûr, tout ce qui est salade. En fait, il faut que dans ton assiette, il y ait plus de légumes, de fibres, que de féculents. C'est ça le problème, Gino, tu as totalement raison. C'est ça le problème avec la femme moderne. Elle dit qu'elle a un problème parce qu'elle est célibataire, ok? Et elle souffre de ce célibat, de cette solitude. Et le conseil qui est donné, que cette femme donne, c'est travaille sur toi, travaille sur toi, travaille sur toi. Mais oui, bien sûr, c'est bien de travailler sur soi. C'est bien de travailler sur soi. Mais en même temps, le temps passe. Il faut savoir que naturellement, les femmes, naturellement, je ne sais pas s'il y a des gens qui croient à la Bible ici, mais
naturellement, toute femme veut un homme qui va lui dire quoi faire, s'occuper d'elle, lui donner une certaine direction. Ce qui fait qu'en tant que toi, une femme, que tu le veuilles ou pas, tu ne seras jamais à 100%. Il y a toujours un homme qui sera là pour te dire quoi faire et avec qui tu seras attiré. Voilà pourquoi les femmes aiment toujours les hommes qui sont supérieurs à elles. Voilà pourquoi les femmes sont hypergamiques. Pourquoi elles font cette hypergamie. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées aux hommes qui sont supérieurs à elles. Leur cerveau, leur être, la façon dont elles sont construites, et fait qu'un homme puisse te dire quoi faire. La Bible est un livre pour ceux qui sont croyants ou pas, mais la Bible est un livre avec beaucoup de vérités. Lorsque en Genèse, Dieu finalement dit ce qu'on dit, le curse, la malédiction qu'on a donnée à la femme après avoir mangé la pomme et toutes ces histoires-là, avec Adam. On lui a dit que la douleur, lorsqu'elle sera enceinte et lorsqu'elle va engendrer un enfant, sera multipliée. Et le deuxième, quel était le deuxième point que Dieu avait dit? Ta volonté sera celle de ton mari. Ta volonté, il va régner sur toi. La Bible, quand tu lis la Bible en tant qu'un livre, un livre comme tous les livres, les gars, la Bible a beaucoup de vérités, beaucoup de points qui sont vraiment frappants. Et quand vous regardez la femme telle qu'elle est, malgré le niveau qu'elle atteint, nous avons vu Siane, excusez-moi, une chanteuse qui est bien assise financièrement, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut un homme qui a beaucoup d'argent. Mais Siane, ma chère, tu as déjà assez d'argent. Mais pourquoi elle veut un homme qui a encore beaucoup plus d'argent? Parce que pour elle, cet homme, l'homme doit toujours prendre soin d'elle. Elle doit être en mesure, pour qu'une femme soit avec toi, elle doit être en mesure de te regarder en tant qu'un homme et de dire, je peux te suivre ce gars. Je peux écouter ce qu'il me dit. Je peux me soumettre à lui. C'est naturel. C'est vraiment naturel. Voilà pourquoi cette situation cette histoire de se développer, ça prend tellement du temps et elles se retrouvent à 30 ans, mais finalement, leurs options deviennent très maigres, elles frappent le mur à full speed et puis voilà quoi. Voilà pourquoi ces genres de conseils sont... C'est vrai que c'est bien, mais jusqu'à quand tu vas te développer? Ça, c'est super important. Je te dis pas que tu vas, par exemple, commencer juste avant un de jeûne clôturer intermittent, que tu vas commencer à t'inscrire dans la salle de sport et faire du sport blabla. comme ça du jour au lendemain et machin. En fait, petit à petit, qui va Piano-Vasana, qui va Sanovana. Déjà, est-ce que tu bois du soda? Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est arrêter d'acheter du soda, arrêter de boire des boissons sucrées. Si tu peux pas te passer de sucre à la limite, ou si tu veux un petit goût, un petit quelque chose, prends par exemple de la badoie, je sais pas, aromatisée au citron ou je ne sais quoi, ou alors dans ta bouteille de badoie ou dans ta bouteille d'eau, mets des citrons verts, citron jaune. Tu peux mettre aussi un petit peu de menthe, tu peux mettre du concombre, tu peux faire infuser des fruits, mais il faut vraiment plus boire de boissons sucrées. Ma chérie, si tu veux vraiment trouver l'amour, tu vas le trouver, mais il va falloir que tu agisses aujourd'hui. Pourquoi tu vas attendre demain? Pourquoi tu vas attendre la semaine prochaine? Pourquoi tu vas attendre après-demain? Pourquoi tu veux attendre de recevoir ton tapis de yoga? Pourquoi tu veux... Je veux juste rapidement, combien de femmes vous entendez des conseils lorsqu'une femme vient et dit clairement, écoutez, je veux un homme, j'ai peur d'être seule et tout ça. Combien de femmes donnent le conseil de ce qu'elles doivent faire pour un homme? Combien de femmes le font? Très peu. Au lieu de dire ce que tu dois faire pour un homme, pour attirer ce genre d'homme, les genres d'hommes que tu veux, au lieu de faire des recherches, de savoir les genres d'hommes que tu veux, qu'est-ce qu'ils veulent,
chez une femme. Les conseils que vous entendez, c'est non, continue à te développer, continue à te développer. Ah bon? Mais tu te développes. Ok, c'est bon. Mais jusqu'à quand? Tu as 25 ans. Tu peux attendre de recevoir ta tenue de sport. Il n'y a pas besoin de ça. En fait, il ne faut pas trouver des excuses, il faut trouver des solutions. D'accord, ma chérie? Donc, comme je t'ai dit déjà, les boissons, je vous jure, c'est un truc de ouf. Deuxièmement, le pain. Il ne faut plus bouffer de pain. Ou si tu veux manger du pain, tu achètes du pain de seigle en boulangerie. Voilà. Donc, c'est 1,90 le petit pain de seigle. Tu le fais trancher et tu te fais griller 2 tranches. Moi, je prends le pain de seigle. Je prends ma petite poêle. Je me fais griller 2 tranches comme ça. C'est super bon. Et c'est moins... le pain au seigle. C'est moins... comment te dire? Bref, ça fait moins grossir, quoi. 2 tranches. Tu vas pas prendre une demi-baguette et tu vois, tu vas saucer. Donc, le pain, les boissons gazeuses, juste ça déjà. Voilà. Et faire attention à tes portions. Faire attention à tes portions, c'est manger une assiette normale. Je ne vais pas dire de commencer à regarder combien il y a de calories par plat, machin et tout, non. Tu manges normalement, mais tu fais attention, tu ne fais pas trop de grosses portions. Et normalement, il faut que tu t'arrêtes de manger quand tu n'as plus faim. Tu ne te dis pas, haram, voilà, faut pas faire du gaspillage, je ne vais pas jeter, t'inquiète pas, tu ne vas pas le jeter, tu le mangeras le soir ou le lendemain. Mais quand vous n'avez plus faim, il ne faut pas manger. En fait, quand tu n'as plus faim, il faut que tu arrêtes de manger. Et des fois, on n'a plus faim, mais on prend un dessert. Par gourmandise, par envie, mais pas, en tout cas, pas par besoin, ça c'est sûr. En fait, quand on n'a plus faim, il faut arrêter de manger. Entre les repas, normalement, il ne faut pas manger. Si tu as faim entre les repas, bois de l'eau. Ça coupe la faim, l'eau. L'eau, c'est fade, c'est chiant. Tu bois de l'eau, tu te fais un café. Sans sucre. D'accord? Nous attendons un conseil qu'elle va donner, qui va quand même venir aux besoins de la femme qui lui a écrit, qui dit qu'elle souffre de la solitude, du célibat. Elle veut être en couple. Mais suivant les conseils, elle parle de... Bon, il y a ça, normalement, déjà. Tout ceci peut être résumé à il faut que tu aies un diet que tu vas suivre pour que tu puisses être fit. Mais suivant. Avec ça, ça devrait aller un peu mieux. Et moi, je te dis, par exemple, si tu es comme moi, que tu adores les pâtisseries ou le matin, tu adores te faire un bon breakfast et tout, ça évite. Fais-toi un truc simple. Le mieux, c'est quoi? Je sais pas si tu es comme moi, mais... Tout ce que j'entends, c'est qu'elle puisse au moins parler de qu'est-ce qu'elle peut faire pour un homme, pour attirer le genre d'homme qu'elle veut. Qu'est-ce que les hommes qu'elle veut cherchent, aiment chez les femmes? Pour trouver une solution. J'attends juste un truc du genre, mais suivant. Si tu as un repas dans lequel tu le manges un peu le moins, déjà, tu évites le goûter. Hein. Tu évites le goûter, tu te fais un café. Café simple. Café simple. Et évite le sucre. Prends des sucrètes ou... Évite, voilà. Très bien résumé, Frédéric. Salle de sport et un bon régime. Finito. Moi, je te dis la vérité, le sucrète, je sais pas, mais moi, depuis que j'étais diabétique gestationnelle, j'ai arrêté le sucre, ça me va très bien. Bon, bref, il y a plein de petites astuces comme ça. Et surtout, par exemple, quand tu es devant la télé, évite de prendre un truc... Prends-toi un café ou ta bouteille d'un filet de fruits. Il faut bien que tu bois, bien que tu t'hydrates. Et évite de prendre la voiture, parce que généralement, quand on prend trop la voiture, par exemple, comme moi, je sais que c'est pour ça que je grossis. Je prends même ma voiture pour aller acheter le pain, c'est-à-dire que je marche jamais. Les seules fois où je marche, c'est quand je vais à Ikea, quand je vais voir mon père au cimetière, et vraiment très rarement, quoi. En fait, il faut, même si par exemple, tu as 2 arrêts du travail, vas-y à pied. Ou alors, même si tu vas pas y aller à pied parce que tu as peur d'être en retard, rentre chez toi à pied. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, là, on a parlé de tout ce qui est poids. Mais en fait, pourquoi je te parle de ça alors que toi, tu m'as parlé du célibat? Parce que c'est la clé. Je pense que toi, le jour où tu seras mieux dans ton corps, tu seras plus à l'aise pour un jeu de séduction et pour la rencontre. Parce que je pense que tu dégages des ondes négatives. Même si un homme va te plaire et que tu vas être en face de lui dans un café, tu vas pas dégager les bons signaux. C'est-à-dire que ta gestuelle ou ton comportement ou même... En fait, c'est très important, hein, l'aspect physique. C'est très important. Me suivons. Tu vas être réfractaire hein, directement et que tu vas être hostile à l'ouverture, hostile à la discussion. Donc, les gens ne vont pas venir vers toi. Et certaines fois, je sais que les filles qui sont fortes et qui n'ont pas confiance en elles et qui ont honte de leur poids, lorsqu'elles s'inscrivent sur les sites de rencontres, elles mettent leur visage, elles ne mettent pas leur corps.
Et du coup, le jour J, quand il faut aller voir la personne, elles n'y vont pas. Elles mettent un lapin, elles trouvent des excuses et tout. Je te dis pas, Redois, il faut faire du 36. Je te dis juste que ma chérie, si tu veux trouver un mec, je te dis pas qu'ils aiment toutes les meufs comme ça, pas du tout. Après, tu nous as pas dit combien de poids tu pèses. Si genre tu fais 120 kilos, voilà, il faut que tu te donnes un objectif quand même 90, 80, 70. On peut pas tous être comme ça dans la rue. Hein. Moi, personnellement, je le suis pas. Je suis plus comme ça que comme ça, on adore ou pas. Et franchement, je me sens trop bien dans ma peau, mes amours. Je me sens trop bien dans ma peau. Ça veut rien dire. En fait, être grosse ou être maigre, en fait, être maigre, c'est pas un signe de bonheur et de réussite et de je ne sais quoi. Pas du tout. Qui c'est qui m'appelle? Bon, on va laisser, il laissera un message sur le répondeur. J'espère que vous m'aurez compris. D'accord? Il faut vraiment faire attention à tout ça. Et attendez, je vais regarder des fois que j'ai une réservation d'un coaching et que je n'ai pas vu. Non. Mon coaching, il est à 20h30 ou à 21h30. En fait, c'est le chat qui se mord la queue, ma chérie. Et après, au-delà du poids, commence déjà par t'habiller avec il faut que tu t'habilles de façon à ce que te mettre en valeur. Par exemple, si tu as un ventre, tu te gaines. Si tu es un peu petite et si tu es un peu potelée, bah, tu mets des talons. Si tu n'arrives pas trop à marcher des talons, tu mets des talons compensés. Il y a plein de solutions. Au lieu de trouver des excuses, il faut trouver les solutions. Maquillage, les cheveux, les ongles. Les femmes modernes. Donc, elle doit tromper. Si elle est trop courte, elle met des talons. Si tu as un ventre blob, essaye de le faire rentrer. Elle a bien commencé avec le conseil de lui dire d'aller à la salle de sport. Oui, oui. Ça, c'était un très bon conseil. Mais là, maintenant, elle abuse, là. Elle abuse, les maquillages et tout. La gestuelle. Tu vois, au travail, pourquoi tu trouves pas quelqu'un ton travail? À la limite, c'est quelqu'un que tu vas diriger, quoi. Tu vois? Les amadoués, hein. Moi, je pense qu'en fait, il faut que tu résous le problème de confiance en soi et d'amour pour toi avant de chercher à rencontrer quelqu'un. C'est le jour où tu sentiras bien dans ta peau, où tu t'accepteras tel que tu es. Parce que sinon, au-delà du fait, du poids, du machin et tout, il faut s'accepter tel qu'on est. Mais pour s'accepter tel qu'on est, il faut faire des efforts. Des efforts physiques, mais des efforts aussi mentaux. Discuter avec toi-même. Pourquoi tu te reproches tout ça? Pourquoi tu manges? C'est un réconfort, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui sont, comme tu dis, accros à la drogue, accros à ci, accros à ça. Il y en a, ils sont accros à rien, ma chérie. Il faut que tu trouves quelque chose d'autre, accro au travail, ou être bénévole, ou, tu vois, accro au sport. Il y en a, ils étaient accros à la bouffe, maintenant ils sont accros au sport. Je te jure. Ou faire autre chose, ou t'occuper autrement. Comme je te dis, par exemple, si tu as besoin tout le temps, quand tu es devant une vidéo ou devant la télé, de bouffer quelque chose, il va falloir que tu fasses autre chose. Tu as vu, des fois, il y a des espèces de bacs à sable avec des râteaux, des trucs comme ça, je sais pas, des conneries comme ça. Même limite, enlève tes fourches, on n'adore pas du tout. Et puis tes sourcils, et puis même ta schneck. On adore ou pas? Devant la télé, comme ça. Alors, si tu habites avec ta mère, hein. Non, pas déconner. Mais tu vois, ma chérie, bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, bien sûr. Mais je pense sincèrement hein, que les gens comme ça qui ont des... Parce que tout est lié. Hein. Parce qu'il y a des personnes, elles sont mariées, elles viennent d'avoir un enfant, elles prennent 40 kilos. Je vous le dis, 40 kilos. Et après, voilà, le mari ne le calcule plus, elles sont au bout du rouleau, elles ne s'aiment plus, elles n'ont plus d'estime pour elles-mêmes. Plus tu grossis et plus tu t'habilles en tenue de sport. On adore, nous, les filles fortes, s'habiller en tenue de sport pour ne rien faire. Les tenues de sport, c'est fait pour aller au sport, mais nous, on met des tenues de sport pour ne rien faire. Et ça, c'est un piège. C'est un piège parce que plus on prend du poids et plus on se met en tenue confortable. Et du coup, plus on en prend, parce que les tenues confortables, elles sont élastiques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Essaie de trouver un jean dans lequel tu rentrais il y a quelques temps et en fait, il faut se fixer des petits objectifs. Tu vas pas te dire dans une semaine, il faut que je perde 5 kilos. Pas du tout. Pas du tout. Si c'est pour les reprendre, après, ça sert à rien. Comme moi, je fais. Quoique là, alhamdoulilah, je me suis pas pesée, mais je pense que là, je dois être à 64 kilos. Ouais. J'étais à 61, j'en ai repris 3, mais quand même, j'en ai perdu 10 hein, depuis février de l'année dernière. Je sais pas si vous vous rappelez. Hein. 1 kilo par mois. 1 kilo par mois juste en arrêtant les sodas, les boissons sucrées, en arrêtant le grignotage, en arrêtant de consommer trop de pain, trop de féculents, en mangeant des portions normales. On ne te dit pas qu'il faut réduire ces portions, on te dit qu'il faut que tu manges normalement.
Et en faisant plus d'activités, on ne va pas dire d'activités sportives, on va dire d'activités physiques. Je ne vais pas te dire demain d'aller t'inscrire à une salle de sport. Je sais combien c'est difficile pour une fille qui est grosse d'aller s'inscrire dans une salle de sport parce qu'on a l'impression que quand on va rentrer, tout le monde va se foutre de la gueule, tout le monde va nous regarder. En tout cas, j'espère que mes quelques mots t'auront aidé. Sache que tu n'es pas seule et que tu es jeune, tu as 25 ans. Et c'est plus facile avec le métabolisme quand tu as 25 ans de perdre du poids qu'à 30 ou à 40, ma chérie. Ah bon? Une fois que tu as fait tes gosses, une fois que tu as un implant ou un stérilet, c'est compliqué. Il faut que ça devienne ton objectif, ta perte de poids. D'accord? Il ne faut pas que ça devienne le mec. Parce que d'abord, l'objectif, c'est que tu t'aimes et que tu apprennes à te connaître, ma chérie. Et apprendre à t'aimer. Avant de vouloir être aimé, il faut s'aimer soi-même. L'amour que tu veux qu'un homme te donne, il faut que toi, tu te le donnes déjà. Parce qu'un homme, il ne te donnera jamais de l'amour si toi, tu ne t'aimes pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez, c'est tellement logique, tellement logique, tellement logique. C'est comme quand on dit... Mais c'est tellement logique et c'est un bon conseil. Elle doit d'abord s'aimer, tel qu'elle travaille dur sur soi et puis arriver au point vraiment de s'aimer. Mais mon point est toujours le temps. Le temps. Le temps. Ce n'est pas quelque chose que ces femmes vraiment font disent au clair. Elles ne disent pas aux femmes au clair que le temps, ma chère, tu as 25 ans. Les hommes, quand ils te regardent, tu as déjà 25 ans, ils se disent ouh. On aimerait que notre conjoint il prenne soin de nous. Ma chérie, si toi-même tu ne prends pas soin de toi, comment veux-tu que lui prenne soin de toi? Si toi-même tu ne t'hydrates pas, tu ne te maquilles pas, tes cheveux sont sales, tu ne t'habilles pas, pourquoi tu crois que lui il va aller te payer le coiffeur ou il va aller te payer un vernis ou il va aller te payer quoi que ce soit? Il sait que t'es... Voilà. Non, il va se dire elle n'en a pas besoin, c'est pas son truc. Il faut que tout ça, ça devienne ton truc. Parce que quand tu vas être au max, tu vas trouver quelqu'un au max. Quand tu es moyen, tes exigences, elles vont être basses ou elles vont être moyennes. Tu vas trouver quelqu'un de moyen. Soit au top pour trouver quelqu'un au top qui va te mettre encore plus au top et vous deux, vous serez au top du top. On adore ou pas? Bien sûr que oui. J'espère que mes quelques mots, en tout cas, ils t'auront apaisé. Ah, le conseil féminisme. Et qui t'auront orienté. L'amour de soi, je pense que c'est la base. C'est la base pour trouver l'amour de quelqu'un d'autre. D'une tierce personne, il faut s'aimer soi. Ok, mes amours? J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker. En tout cas, elle a donné un bon conseil. L'amour de soi. Nous allons clôturer ici. L'amour de soi, c'est très important. C'est très bien, l'amour de soi. OK? Mais le vrai problème est que tous ces gens qui donnent ces conseils ne parlent pas du vrai poids qui est du window que les femmes ont pour attirer le meilleur homme. C'est entre 18 ans et à peu près 25 ans, 26, 27. 27, si tu es vraiment, vraiment très attirante. C'est ça le point que tout le monde est en train de marcher blind. Tout le monde est en train de fermer les yeux, marcher en fermant les yeux. Ils essayent d'agir comme si l'horloge biologique de la femme n'existe pas. Je me demande bien pourquoi ces femmes qui ont 35, 40 ans rendent ce service aux jeunes filles. L'horloge biologique est réelle. Nous, ici, nous parlons du mur. Alors, elle va frapper le mur d'ici là, celle qui a 25 ans. Elle va se retrouver avec la fille, cette femme qui lui donne des conseils, et elles seront toutes malheureuses là au-dessus, en train de dire comment est-ce que c'était la femme des hommes, et c'était la faute des hommes. Comment est-ce qu'elles n'ont pas trouvé des hommes qui sont bien? Comment est-ce que tous les hommes ne sont que des bâtards? Ça sera encore la faute des hommes. Là, nous donnons des conseils, nous leur donnons des conseils, nous leur disons d'ouvrir les yeux, il y a une horloge biologique. OK? L'horloge biologique existe. OK? Elle doit faire attention avec cela. OK? Alors, les gars, Frédéric, merci d'être là. I am French, merci beaucoup d'être là. Junior Liango, merci d'être là. Gino, merci beaucoup pour ton apport. Tout le monde qui a été là et tout le monde que je n'ai pas pu donner un shout-out. Borsofino, merci mon frère d'être là. En tout cas, je vous porte dans mon cœur.
Nous avons encore vu la première vidéo d'une femme qui se plaint. Elle s'est plainte de sa ménopause et tout ceci. Mais s'il y avait un mec à côté, tout allait être plus facile. Si elle avait un mari, tout allait être plus facile. Voilà pourquoi il doit avoir cet équilibre. Elles ont dit qu'elles sont fortes, elles peuvent vivre seules et elles pleurent quand la ménopause arrive. Alors, il y a la deuxième femme que nous avons vue, vraiment, c'est une légende, la chanteuse Siane, l'ivoirienne. Elle dit que les hommes ont peur de lui approcher et qu'elle a besoin d'un homme riche qui peut l'épouser. Elle continue à trier à cet âge-là. Alors, nous sommes finalement passés à cette femme pour vous démontrer pourquoi est-ce qu'il y a un si grand nombre de femmes qui se retrouvent célibataires à cet âge-là. C'est à cause de ces genres de conseils. Il y a une jeune fille qui lui a écrit, lui dit de ses soucis, qu'elle souffre du célibat. Et son conseil, c'est « T'inquiète pas, ma chère, t'as assez du temps. » Alors, les gars, nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Ça, c'était les résumés. Mais au-dessus de tout, les gars, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, OK? Je vous porte vraiment de tout cœur. Je vous porte de tout cœur. Merci à tout le monde. On se voit demain, les gars. On se voit demain pour une autre vidéo encore où nous allons réagir aux femmes qui font du délire.